Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de janvier 2018. Au sommaire ce mois-ci, le lancement des 24 heures chrono de l'international, les conseils du Dr Lichtenberger, une baisse de budget pour les Français de l'étranger, Christophe Bouchard, directeur de l'AEFE, fait le bilan de la semaine des lycées français du monde, la CFE lance France Expat Santé, la 12e rencontre sur la sécurité des entreprises françaises à l'étranger, où et comment faire les soldes à l'étranger, les programmes Erasmus pour les apprentis bientôt boostés, enfin, la maison Bailly Déménagement propose ses services aux entreprises. La 12e édition des 24 heures chrono de l'international se déroulera les 13 et 14 mars 2018. Coproduite par TV5 Monde et diffusée en direct, l'événement traversera en images 24 villes du monde durant ces 2 jours, dont Atlanta, Londres, Macao ou encore Johannesburg. Les 24 heures chrono de l'international seront émaillés de plateaux TV d'experts, de mini-débats et de témoignages d'expatriés qui vous feront découvrir la vie quotidienne des Français de l'étranger, mais également la création et la vie d'entreprise avec des conseils à la clé. À cela s'ajoutera les 12 heures chrono de l'international spécial Canada pour tout savoir sur la vie des expats et des entrepreneurs français chez nos cousins d'outre-Atlantique. Comme chaque mois, profitez des conseils du Dr Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois de janvier, le Dr Lichtenberger nous parle de la fièvre jaune. Bonjour, j'ouvre aujourd'hui une petite série sur des maladies qui sont pour nous des maladies d'autrefois, mais qui sont malheureusement toujours présentes dans de nombreux pays. Commençons par la fièvre jaune. À la fin de 2017, les autorités sanitaires françaises ont durci leur position quant à la vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs atterrissant en Guyane. Le vaccin est obligatoire pour se rendre en Guyane. Mais en sus, les autorités ont demandé aux compagnies aériennes de ne plus accepter l'embarquement des voyageurs vaccinés moins de 10 jours avant leur départ. Selon le règlement sanitaire international de l'OMS, tous les pays où sévit la fièvre jaune doivent contrôler aux frontières la validité de la vaccination avant de laisser entrer une personne sur leur territoire. La décision française en Guyane fait suite à une épidémie de fièvre jaune au Brésil et à un décès à Cayenne qui nous donne l'occasion de revenir sur ce fléau. La fièvre jaune donc sévit par épidémie, mais ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on a compris qu'elle était transmise par la piqûre d'un moustique. Cette découverte a permis de faire disparaître la maladie en Amérique centrale grâce à des campagnes de démoustication. Fort de ce succès, on a mené les mêmes opérations de démoustication au Brésil, mais elles n'ont pas eu le même résultat. On s'est alors aperçu que le virus trouvait refuge dans la forêt, chez les singes, qui pouvaient à nouveau le transmettre à l'homme à travers les moustiques. Comme beaucoup de maladies, la fièvre jaune passe souvent inaperçue. Malheureusement, parfois, elle se complique et elle devient alors mortelle dans 50% des cas. La fièvre jaune touche l'Afrique subsaharienne et l'Amérique tropicale. Elle n'est pas présente en Asie. Elle peut toujours provoquer des flambées épidémiques où que ce soit dans le monde, si elle est ramenée par un humain. Le moustique vecteur est en effet présent partout et tout disposé à la transmettre. L'Afrique a récemment connu des épisodes en Angola et en République démocratique du Congo. La dernière épidémie est brésilienne en 2017. Bref, la fièvre jaune est un risque pour les voyageurs. Mais la bonne nouvelle est que ce risque peut être prévenu facilement puisqu'il existe un vaccin très efficace avec lequel une seule injection suffit pour être protégé à vie. Attention toutefois, l'immunité s'installe progressivement et il faut donc le faire au moins 10 jours avant d'aller en zone à risque. Il faut donc impérativement vérifier si votre voyage nécessitera cette vaccination et emporter votre carnet international de vaccination. Merci, à bientôt. Les expatriés en passe d'être au régime sec avec le premier budget du quinquennat Macron, adopté fin décembre et voté par le Parlement. Les Français de l'étranger assujettis à la contribution sociale généralisée, la CSG, s'ils possèdent un bien immobilier ou immobilier en France, vont voir leur cotisation augmenter d'1,7%. Le taux de prélèvement CSG-CRDS passe donc de 15,5 à 17,2%. Depuis 2016, ces derniers sont prélevés au profit principalement du FSV, Fonds Solidarité Vieillesse, et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le CNSA. Du côté de la taxe d'habitation, les Français établis à l'étranger ne pourront pas bénéficier de l'exonération sur la résidence principale qui devrait concerner d'ici 2020 environ 80% des contribuables. Le ministère de l'Économie et des Finances l'a confirmé dans une réponse à une question écrite du sénateur des Français de l'étranger Robert Del Picchia, des Républicains, qui avait fait valoir que certains Français de l'étranger conservaient une résidence en France comme trait d'union avec leur pays. Parce que celle-ci est considérée comme une résidence secondaire, ils ne sont pas éligibles à cette exonération, quand bien même leurs revenus mondiaux seraient inférieurs au seuil annoncé.
À noter, dans le cas où leur famille réside de façon permanente dans le logement situé en France, les Français de l'étranger pourront bénéficier des allègements de base, notamment l'abattement obligatoire pour charges de famille et l'abattement général à la base facultatif. Écoutons à présent Christophe Bouchard, directeur de l'AEFE, qui fait un bilan de la semaine des lycées français du monde, qui s'est tenue du 12 au 18 novembre 2017. Alors, nous avons lancé l'année dernière pour la première fois une semaine des lycées français du monde. L'objectif, c'était d'avoir un moment dans l'année où peuvent se concentrer, se rassembler des opérations de communication, de présentation, de portes ouvertes pour mieux faire connaître tout simplement les lycées français de l'étranger, puisque le mot d'ordre, c'était venez nous découvrir, venez nous rencontrer. Et donc, pour cette première année, il y a eu 150 lycées qui ont participé dans 80 pays et qui ont mené en tout à peu près 500 actions, opérations, manifestations pour mieux se faire connaître à la fois des publics potentiels, des familles qui pourraient être intéressées par les lycées et puis aussi de celles qui fréquentent les lycées pour mieux savoir ce qui se passe à l'intérieur des établissements. Donc nous pensons que c'est un bon début, je dirais, et bien sûr nous allons regarder plus précisément comment cette semaine s'est déroulée pour que ce soit encore plus efficace. Je dirais que ça a un retentissement encore plus grand cette année, puisque bien sûr nous allons reproduire cette semaine des lycées français en novembre 2018. La Caisse des Français de l'étranger lance une nouvelle offre, France Expat Santé. Destinée en priorité aux Français de l'étranger qui disposent déjà d'une couverture santé locale dans leur pays de résidence, France Expat Santé va permettre aux Français qui vivent à l'étranger de continuer à se faire soigner en France lors de leur séjour temporaire ou pour des opérations programmées selon les mêmes règles de remboursement que celles de la Sécurité sociale française et pour tous les soins, maladie, maternité, hospitalisation. Avec une cotisation par tranche d'âge pour une personne seule ou pour une famille, France Expat Santé est accessible dans un cadre totalement dématérialisé avec adhésion en ligne, prélèvement automatique des cotisations ou paiement par carte bancaire. Le 18 janvier dernier a eu lieu la 12e rencontre sur la sécurité des entreprises françaises à l'étranger en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay réunit chaque année plus de 300 responsables de haut niveau du secteur privé, de la société civile et de l'administration pour échanger sur les questions de sécurité pouvant affecter les activités économiques et commerciales à l'étranger. Les sujets principaux évoqués cette année, les enjeux sécuritaires de l'année 2018, l'impact de l'environnement stratégique sur le climat des affaires en Asie orientale et la coopération entre l'administration et les entreprises dans les situations d'urgence. Envie de faire quelques emplettes pendant les soldes ? Sachez que la France n'est pas le seul endroit où vous pourrez faire de bonnes affaires. L'Espagne propose en effet 2 mois de soldes non-stop de début janvier à début mars avec des prix défiant toute concurrence, notamment chez Mango, El Corte Inglés, Desigual et bien sûr Zara. Même chose en Italie, chez Gucci par exemple. En Allemagne et en Grande-Bretagne, vous aurez jusqu'à fin janvier uniquement, alors dépêchez-vous vite. Un rapport visant à doper les programmes Erasmus pour les apprentis. Alors qu'une réforme de l'apprentissage et de la formation est en cours de discussion, la ministre du Travail Muriel Pénicaud veut mettre un coup d'accélérateur à la mobilité des apprentis en Europe et en doubler le nombre d'ici à 2022 dans le cadre d'Erasmus. Seuls 25 600 d'entre eux ont en effet bénéficié d'Erasmus depuis 1995, année de lancement du programme, contre plus de 600 000 étudiants au total. Il n'était que 6 800 l'an dernier contre 43 000 étudiants et pour des durées moyennes de seulement 2 à 3 semaines, contre plusieurs mois pour les autres. Cette différence n'est pas acceptable car les freins ne sont pas du côté des jeunes, a dénoncé Muriel Pénicaud. Pour 2018, un budget de l'Europe de 8 à 9 millions d'euros sera dédié à la France pour financer ses bourses de mobilité longue appelées Erasmus Pro. Enfin, pour les entreprises ayant besoin des services de déménagement, sachez que Bailly Déménagement propose ses services à l'international, disposant de ses propres agences dans de nombreux pays étrangers, mais travaillant également en collaboration avec plus de 500 partenaires positionnés dans le monde entier. Du fret aérien, maritime, route, au service de relocation en passant par le stockage, tout sera fait pour vous simplifier la vie. Pour un devis, déménagement-bailly.fr. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.